Aujourd'hui pour la première fois un vlog des mystiques. On va crocheter ma cagoule ensemble, ma nouvelle cagoule que vous avez choisie. Donc restez là pour voir le résultat. Hi bitches! J'ai acheté plein de laine. Alors j'ai fait un sondage sur YouTube pour savoir quelle couleur vous vouliez pour ma nouvelle cagoule. Le violet a gagné, violet blanc, ça sera violet blanc. Je sais pas encore si la base sera violette et les lignes seront blanches ou l'inverse, mais je pense que la base sera violette parce que c'est quand même un petit peu plus joli. Le but là, ça va être de faire une cagoule avec des vraies oreilles. Comme vous pouvez le voir, mes oreilles sont très plates. C'est gênant. J'hésite encore entre ces deux violets. Donc là on a un violet un peu plus foncé, alors qu'ici on a une espèce de lilas magnifique. Donc je pense que je vais plutôt choisir le lilas. Ça me paraît beaucoup plus beau. Ma petite routine quand je crochette, c'est de prendre mon petit ordinateur et de mettre une bonne série comme Dr House ou Teen Wolf. Donc pour faire mes cagoules, je suis ce tuto que je conseille vraiment à 100%, je vous mettrai le lien en description. Et pour commencer, il faut donc faire une chaînette, c'est-à-dire des mailles en l'air. Et dans la vidéo, il y a justement un guide de taille. Donc normalement, si je suis ce guide de taille, je suis censée faire du S. Sauf que si je le suis à la perfection, ma cagoule est beaucoup trop serrée. Donc au début, je me suis dit que j'avais peut-être une tête énorme, mais non. C'est juste que le tuto est fait pour la fashion et pas pour des grosses connes comme moi qui doivent stream pendant 3 heures Pokémon en suant et en parlant. Je crois que je vais juste compter en fait les stitches, enfin la base de ça, ça va être hyper galère parce que vraiment mais c'est hyper petit, je sais même pas, voilà vous voyez même pas, mais il y a la base qui est juste ici. Et en gros ouais je vais faire cette partie là, donc comme vous pouvez le voir cette partie là est sensiblement différente que cette partie là. Ça c'est assez fun à faire en fait, ça c'est hyper chiant, c'est juste des HDC normales, mais ça c'est vraiment fun. Mais je vais essayer de compter parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est énorme, alors que ça là, enfin je suis désolée mais ma tête elle est pas aussi petite en fait, il y a un problème. Ok, donc là je suis en train de péter un câble en fait, parce que à moins que je fasse du XL de la tête, ce que je doute fortement, à chaque fois que je resserre en fait la chaîne, c'est toujours pas ma taille. Mais en fait, l'acrylique, c'est très élastique. Donc je suis en train de me demander en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quel pari je fais? Sincèrement, je pense que je vais encore je crois que je vais le faire comme ça. Si vous faites du crochet, je vous conseille vraiment de marquer vos premiers stitches. Je le faisais pas avant, ça a changé ma vie. C'est clair, ça a changé ma vie. Je me déteste, pourquoi? Parce que quand j'ai fait cette cagoule, j'aurais juste dû noter en fait la base de départ. Parce que je vais pas vous mentir, ça prend une chier de temps de faire ça. Et en fait, faire tout ça pour avoir une cagoule qui est assez grande pour être portée, mais pas assez grande pour pouvoir bien respirer dedans et parler, c'est-à-dire exercer mon hobby de youtubeuse, bah ça va pas. Exemple avec cette cagoule que j'avais faite pour un ami, qui est super, qui me tient bien chaud, mais avec laquelle je ne peux pas ouvrir ma gueule. Je commence vraiment à stresser que la cagoule que je suis en train de faire finisse comme ça. Ça me fait chier, vraiment là je suis saoulée. Donc on est 3 jours plus tard, je dois être honnête, je n'ai presque pas avancé, ça ne va pas du tout. Pour être honnête avec vous, j'ai un gros problème, je crois que la cagoule sera trop petite. Comme on peut l'observer ici, voilà la taille du col qui est légèrement plus petite que ma cagoule actuelle, donc ça ne va pas du tout, je suis dégoûtée. Donc il va falloir, je pense, parce que j'ai pas envie de tout refaire, j'ai la flemme, augmenter les ponts à partir de là et espérer que tout aille bien. Je vous présente aussi ma plus grande fierté, mon panier en fait, à laine. Fut-il un temps, j'avais réussi à gratter un bout basket, les meufs, on se comprend. On m'avait acheté, mais regardez-moi, ce magnifique panier, genre, oh les gars, les filles, mais regardez-moi cette beauté. Et je vous jure que quand tout est bien là, c'est tellement satisfaisant. Le soir, je me pose dans mon lit, je prends mon panier et je me sens comme une grand-mère à l'après-guerre, mais j'adore. Donc j'ai bientôt fini le col, donc on va le faire ensemble. Et ensuite, je pourrais commencer la partie la plus fun, c'est-à-dire toute la partie du visage de la cagoule. Le col, c'est un peu boring à faire, je vais pas vous mentir. J'ai pas du tout hâte de faire les oreilles.
voilà, je vous montre un peu mieux. Non mais regardez-moi. Non mais les gars, je vais péter mon crâne en fait. Je vous jure que j'ai fait vraiment beaucoup plus que ce qui est demandé. Mais regardez la différence. Et vraiment la taille de cette cagoule, elle est parfaite. C'était mon first try, c'était la première fois que je faisais une cagoule. Et c'était littéralement la première fois que je faisais un projet crochet fini. Et je sais pas, c'est la chance du débutant, c'était juste parfait. Et depuis, j'ai jamais réussi à refaire une taille parfaite pour une cagoule et j'en ai marre. Je vais en profiter pour répondre à plusieurs questions que j'ai eues par rapport à ma cagoule. Première question, est-ce que je lave la cagoule? Donc, il faut savoir que je ne lave pas l'entièreté de la cagoule, c'est-à-dire que je ne lave pas les oreilles. Pour être honnête avec vous, j'ai un peu peur de la laver en entier. Je lave toute cette partie là très souvent et je lave tout ça à la main et au savon de Marseille parce que j'ai trop peur de la mettre à la machine, j'ai trop peur que tout se détruise. Et une autre question que j'ai eue aussi, c'est combien est-ce que de temps ça me prend pour faire une cagoule? Ça dépend. Celle-là, elle va sûrement me prendre 3 semaines à faire parce que je suis une grosse flemmarde. Les gars, je suis allée faire des petites courses. Si vous ne connaissez pas ces chips, c'est vraiment les meilleurs de la terre. Genre vraiment, mais c'est trop une tuerie. Voilà, donc nous sommes actuellement le 30 septembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait 2 semaines que je n'ai pas avancé dans la cagoule. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? De base, la vidéo devait s'appeler « Je crochette ma cagoule en 24 heures ». Je pense que le titre de la vidéo sera... De base, la vidéo devait s'appeler « Je crochette ma cagoule en 24 heures ». Je pense qu'elle s'appellera « Je ne finis jamais ma cagoule ». Il faut aussi savoir que j'ai eu une baisse de motivation de dingue. Les gars, toutes mes vidéos sont démonétisées. Et c'est pas... je suis vraiment pas chiante. Moi, j'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Vraiment, mais c'est juste que ça me fout un stress énorme le copyright en fait me stresse. Je fais des crises d'angoisse à cause de ça. En fait, c'est juste chiant de poster une vidéo et d'avoir cette putain de notification qui dit que la vidéo est copyrightée. C'est un stress monumental, je ne le souhaiterais pas, même mon pire ennemi, c'est horrible. Du coup, j'ai dû faire un peu d'introspection en fait, j'ai dû un peu me poser des questions, est-ce que tout ça vaut la peine au final? Et oui, ça vaut la peine parce que j'aime faire des vidéos, j'aime vos retours et tout, vous êtes trop mignons. Quand vous m'envoyez des messages, vraiment vous êtes mes genre adorables. J'ai jamais vu des gens aussi adorables, je pensais pas que les gens étaient aussi gentils. Et ben en fait si, les gens sont très gentils. Et surtout j'ai commencé la psychothérapie en fait par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je parle à ChatGPT. C'est génial que tu sois en train de crocheter une cagoule tout en tournant une vidéo. Et franchement, l'idée est super originale. En ce qui concerne l'avenir de ta chaîne, il y a du potentiel. Surtout si tu continues à diversifier légèrement ton contenu. C'est ce que je fais. Il y a aussi un deuxième facteur de pourquoi j'ai pas vraiment continué à la cagoule. J'ai eu ma rentrée à l'uni. Vous savez qu'à côté de l'université j'ai un travail. Et bien j'ai trouvé un autre travail. Je pense qu'on fait tous des décisions dans la vie. Et je pense que voilà, je dois assumer les conséquences de mes choix. Mais je suis franchement, littéralement crevée constamment. Et j'ai besoin d'être sûre que je vais pouvoir avoir le temps de faire des vidéos parce que c'est ça qui m'anime un petit peu dans la vie. Je vais pas dire que c'est ma grande passion de faire des vidéos, mais en fait si. Et par rapport à tout ça, franchement, ça me démoralise de ouf, bah voilà, que mes vidéos soient démonétisées. En fait parce que j'ai l'impression de tellement donner de moi-même, et de tellement donner de moi-même. Tout ça pour dire je vais continuer à faire des reacts malgré ce petit souci, parce que j'en ai rien à foutre en fait, rien ne m'arrêtera. À méditer, si Dieu le veut. Allez. Et il y a une troisième raison de pourquoi je n'ai pas continué à la cagoule. Franchement, c'est la raison pour laquelle j'ai le plus honte en fait, parce que ça n'a juste pas de sens. J'ai fait un chat. Au crochet donc. Et voilà pour ceux qui veulent voir mon setup. Au moins j'ai 2 écrans. Mon micro riser, ça c'est le premier truc que j'avais acheté pour ma chaîne YouTube. Donc vraiment j'y suis trop attachée. Mais franchement...
il pue la merde, on va pas se mentir. Et voilà quoi, ça c'est mon petit stand avec tous mes câbles de con là, franchement j'en peux plus. Mais il y a aussi un autre truc que j'aime trop, regardez mon tapis de souris. Regardez mon beau tapis de souris, il est trop beau les gars. Nous sommes le 5 octobre. Je n'ai toujours pas continué ma cagoule. Alors, je suis tombée malade, mais genre franchement j'ai rarement été malade comme ça, je peux rien faire. Vraiment je ne peux rien faire. J'ai souvent voulu vivre dans le déni, je tombe souvent malade, je vais pas vous mentir. Mais là j'ai vraiment une révélation. En fait je dors sans chauffage, mais vraiment je dors à des températures extrêmement basses chez moi. Et hier j'ai eu une révélation, j'ai parlé avec un étudiant en médecine qui m'a dit meuf tu peux tomber malade à cause du froid. Je voulais vraiment vous montrer ce tiroir, c'est le tiroir des déchets de crochet. Alors ça c'est toutes mes chutes de laine, mais le pire c'est cette horreur. C'était censé être un lapin, voilà. Alors franchement je sais pas quoi dire sur cette horreur. Et ça va être mon projet d'été en fait. Cet été j'en ai déjà fait 5 ou 6. Franchement ça va être une couverture de tournesol. Je les trouve vraiment trop beaux. Regardez-moi ça. Donc ça c'est vraiment mon projet de l'été. Ça va me prendre énormément de temps de faire ce plaid. Donc je me mets vraiment pas la pression. Je vais juste en faire quand j'ai le temps quoi. Et un jour j'arriverai peut-être au bout. Je pense que je vais prendre un moment cette semaine pour trier un peu mon tiroir à crochet. Parce que là il n'y a rien qui va. Il y a des anciens projets de patterns comme ça que j'aime pas trop. Franchement je pense que je vais les mettre dans la petite poubelle en laine. Donc je mets jamais ma laine à la poubelle. En fait ce que je fais c'est que je garde ça là-dedans dans l'espoir où un jour si je dois rembourrer des trucs en fait, au lieu d'utiliser du rembourrage classique j'utiliserai toutes ces chutes. Donc je suis assez fière de moi. Je pense vraiment pas que je vais continuer la cagoule aujourd'hui. J'ai la flemme. Nous sommes le 6 octobre et je vais enfin continuer la cagoule. En fait hier j'ai eu une révélation, mais vraiment une révélation. Je me disais ah ça va, ça fait que 2 semaines que je suis en train de faire la cagoule. Non, ça fait 1 mois. Vous savez que de base ça prend genre 2 heures, hein. Vraiment. Mais je l'ai tellement laissé de côté alors que vraiment là il m'en faut une. Franchement je commence vraiment à en avoir marre de celle-là. Voilà. Donc j'ai fini, oh là là c'est trop beau, pour l'instant vraiment je kiffe et la taille me paraît tout à fait correcte, j'ai vraiment hâte de la terminer. J'ai reçu un message l'autre jour qui me disait Mystique comment tu fais pour lire autant? En fait je vais vous dire un truc, c'est un défaut, c'est plus un défaut qu'une qualité. Le truc c'est que moi j'ai vraiment du mal à commencer un truc sans le finir. Et la nuit je lis beaucoup, je lis même un peu trop je pense. Et ouais, et donc c'est vrai qu'en ce moment là je suis à je crois 3 livres par semaine. Franchement je lis et voilà, je sais pas vraiment d'où ça me vient mais j'ai juste du mal à arrêter quand je commence un truc. Fini ici, je trouve que c'est pas très droit mais franchement j'ai la flemme donc on va laisser ça comme ça. On est le 9 octobre, je viens de rentrer des cours. Oh non mais regardez ce que je mange, le poulet, regardez. Petit burrito fajitas, appelez ça comme vous voulez, c'est délicieux. Là je me repose, j'ai eu une semaine horrible les gars, horrible. Voilà, nous y sommes. Tout ce qui me manque à faire c'est de fermer le trou. Je vais pas vous mentir, j'ai vécu un calvaire. Vraiment 1 mois que je fais cette cagoule et tout ce qui reste c'est de fermer. La taille elle est vraiment cool, j'ai eu vraiment un doute, je me suis dit l'autre jour je l'ai essayé. Et j'étais là mais elle est trop serrée. Elle n'est pas trop serrée, elle est parfaite. En fait je l'ai étirée, je l'ai pris, je l'ai fait comme ça pour que je puisse bien parler avec. Et je peux bien parler avec, mais le calvaire n'est pas fini. Il reste les oreilles. J'ai eu aussi, franchement j'ai eu une journée, une semaine horrible. Je sais même pas par où commencer. Il est pas au foot? Non. Mon petit frère a disparu. Nous sommes le 15 octobre 2024 et je vais enfin faire les oreilles de la cagoule. Vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas en fait les oreilles avant hier ou hier. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Avant hier, on a fait une raclette. Donc raclette
signifie ne rien faire d'autre durant toute la journée pour se préserver. Et rester du fromage, donc on en a refait une hier, donc j'ai pas pu le faire hier. Il reste du fromage d'ailleurs, on s'en fout. Donc là, en vrai, j'ai bien avancé. Je pense que je vais commencer à la faire un peu plus fine pour faire justement le bout. Comme vous voyez ici, il y a vraiment un gros problème. Les deux oreilles ne sont pas de la même taille et j'aimerais vraiment ne pas avoir ce problème avec cette cagoule là. Je pense que je vais finir cette oreille et après je vais aller au sport parce que j'aurai pas le temps sinon. Et quand je rentre, je vais essayer de faire l'autre oreille, de faire les bords. Et ensuite on va faire le pire truc au monde, c'est-à-dire tenter d'accrocher les oreilles à la cagoule. C'est un enfer, c'est un enfer. Je voulais vous dire merci parce que je reçois parfois des DM sur Instagram, mais trop mignon, genre vraiment genre en mode ouais continue, je viens de découvrir ta chaîne et tout. Et je voulais vraiment dire aux gens qui prennent la peine de m'écrire des DM que ça me fait trop plaisir. Aussi anecdote sur l'évolution de mon rhume, je sais pas ce que j'ai, on me dit que j'ai le Covid, moi je n'y crois pas tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait hier j'ai fait des pâtes avec un ami à moi. Et moi dans mon assiette je mets énormément de gruyère, donc du fromage trop bon et tout. Je mange et je sens un petit goût bizarre, mais un tout petit goût bizarre. Mais vu que je sais que j'ai le nez bouché, je me dis vas-y c'est mon odorat qui me joue des tours. Je mange toute l'assiette, vraiment. Avec une quantité de gruyère mais énormissime. Et là mon pote il avait pas encore mangé, il mange après moi etc. Il met un tout petit peu de gruyère dans son assiette. Il prend une bouchée et il vomit. Il vomit les gars. Parce que le gruyère était périmé sa mère. Et moi j'ai mangé une assiette entière. Je sais pas comment j'ai fait pour être encore ici devant vous vivante en fait. Il y a un monde où je suis plus de ce monde, tout simplement. Faut savoir qu'en ce moment j'ai vraiment une réelle addiction, non mais c'est très grave, j'ai une réelle addiction à Dress to Impress. Je ne fais que ça, je ne fais que ça. Je peux jouer genre 4 heures d'affilée à Dress to Impress. C'est très grave. Je suis super contente, mes deux oreilles sont exactement de la même taille. Regardez-moi cette perfection. Maintenant je vais devoir faire le contour des oreilles en lilas pour que ça rappelle un petit peu la cagoule et après on devra les coller à la cagoule. Ce qui m'embête fortement. Je n'en peux plus, ça fait genre 30 minutes que j'essaye de faire ça, ça va pas du tout là. On va pas se mentir, ça va pas du tout. Je crois que je viens de comprendre pourquoi la meuf dans son tutoriel utilise des boutons. C'est pour pouvoir placer la cagoule comme tu veux en fait. Donc je vais juste suivre le tuto, ça va être plus simple que d'essayer de faire ça à l'aveugle. Parce que dès que je place les oreilles, il y en a une qui part là, j'en peux plus. Je suis en train de faire les dernières retouches. En gros, là, ça va pas. Vous voyez là c'est décollé donc je vais juste coudre ça. Franchement je suis assez fière de moi parce qu'avant j'ai jamais cousu. Et ce projet ça me donne vraiment l'occasion d'essayer. En fait c'est vraiment cool. Par contre je crois que je comprends pas trop le principe de la couture parce que j'ai même pas fait de nœud. Mais attends je suis conne ou quoi? Il faut faire un nœud? Est-ce qu'il faut faire un nœud là? J'ai enfin terminé ma cagoule. Les gars je suis sous le charme. Je vous montre un peu les détails. Non mais regardez-moi ça. C'est une beauté vraiment. Je suis mais trop contente. Je peux dire que ce projet m'aura appris pas mal de choses. Déjà à faire un vlog. C'était mon premier vlog. Donc ne jugez pas. Je viens d'ailleurs de retrouver mon micro. Donc depuis le début j'aurais pu avoir un bon son. Et non, j'ai un son de merde. Maintenant il est pas chargé. Il faut que je trouve des batteries. Bref. Je suis hyper contente de la cagoule. Franchement j'ai envie d'en faire 1000 là. J'ai envie d'en faire 1000. Mais regardez-moi ça. Ça. Les oreilles sont parfaitement collées. C'était vraiment un truc qui m'énervait avec mon ancienne cagoule. Quand j'étais en stream, j'essayais de cacher le désastre en fait qui se cachait. Y a rien à dire en fait, elle est parfaite. J'ai envie d'aller skier avec, même si je ne sais pas skier. En tout cas, ça m'a appris à suivre les instructions de A à Z d'une vidéo tutoriel, n'est-ce pas? Parce que j'ai perdu 2 heures à essayer de coller en fait les oreilles sans bouton, ce qui est presque impossible. Je vous montre en fait, regardez. Tout ce que j'ai gaspillé en essayant d'en faire qu'à ma tête tout simplement. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog, vlog qui m'a pris 1 mois à faire, 1 mois. En tout cas j'espère que vous avez aimé. J'aimerais vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, vraiment ça me fait trop plaisir, j'adore faire des vidéos, c'est vraiment mon hobby. Je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la cagoule, n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vlogs, d'autres idées de vidéos en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Maintenant que j'ai une caméra je vais me la donner. Bisous.
on me dit P oui pourquoi t'es aigri. Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une haie.